Bonjour, moi c'est Antonio, j'espère que tu te portes à merveille et permets-moi de te souhaiter le meilleur et plein de bonheur pour cette nouvelle année 2020 qui commence. Alors, dans cette troisième partie de notre thème qui porte sur les dangers cachés derrière les mauvaises pensées, je viens partager avec toi aujourd'hui sur comment vaincre les mauvaises pensées. Pour rappel, dans le premier message de ce thème, nous avions vu ensemble que, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de différence entre une pensée et une action. Et que quand tu nourris une mauvaise pensée, tu as déjà péché. C'était là l'introduction. Et dans le deuxième message, qui portait sur les conséquences des mauvaises pensées, nous avions dit que toute mauvaise pensée que tu nourris dans ton cœur est néfaste à ta vie spirituelle et même à ta vie naturelle. Je t'exhorte à suivre ces deux messages en espérant qu'ils pourront vraiment t'aider. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment vaincre les mauvaises pensées. Pour vaincre les mauvaises pensées, je te propose 5 stratégies. Ce ne sont pas des théories que j'ai ramassées ça et là ou une formule magique, mais ce sont des choses qui, personnellement, m'ont aidé dans ma lutte pour vaincre toutes ces mauvaises pensées qui ne cessent de m'assaillir. Je ne suis pas au bout de ma lutte parce que je ne suis pas un saint, je ne suis pas un enfant de cœur, mais je crois que j'ai pu faire un pas significatif et je le crois du fond de mon cœur qu'ensemble, toi et moi, nous allons finir par vaincre ces mauvaises pensées. Alors, la première stratégie, c'est la volonté. Il te faut être déterminé à pouvoir vaincre ces mauvaises pensées. Et cette détermination consiste en la soumission en Jésus-Christ, en la parole de Dieu. Tout commence par la repentance. Il te faut te repentir, c'est-à-dire reconnaître que tel ou tel type de pensée que tu nourris est mauvaise et ne plaît pas au Seigneur. La deuxième stratégie, il s'agira de bien s'équiper, bien s'armer. Et les deux armes par excellence incontournables sont la prière couplée de la parole de Dieu. La prière, il ne s'agit pas de multiplier de vaines paroles, non, mais il s'agit de mener une vie de sanctification. Et la prière est puissante. Là, une prière puissante et profonde, elle devient agissante, elle devient une véritable arme. Et la parole de Dieu, il ne s'agit pas de lire la Bible comme un simple journal ou un livre scientifique au point de mémoriser les références pour impressionner les gens, non. Mais il s'agit de lire la Bible pour la méditer et connaître quelle est la pensée de Dieu qui se trouve à l'intérieur de la Bible, de sa parole. Et tu vois que Jésus-Christ, le modèle parfait que nous sommes tous appelés à suivre, méditait beaucoup la parole de Dieu et priait intensément. Voilà que dans Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11, où il nous est présenté la tentation de Jésus-Christ au désert par Satan. Là, nous voyons que c'est guidé par l'Esprit qu'il a été conduit au désert pour jeûner et prier pendant 40 jours et 40 nuits. Fatigué du point de vue charnel, il avait faim et c'est à ce moment-là que le diable vient le tenter. Et le diable s'amuse à lui tendre des pièges en utilisant la parole de Dieu. Mais Jésus qui l'a médité, qui la connaissait, qui avait déjà fait de la parole de Dieu sa force, son arme, a pu vaincre le diable dans son propre jeu. Il n'est pas tombé dans les pièges de Satan. Et c'est à cela que nous sommes aussi appelés à utiliser la parole de Dieu et la prière comme arme efficace. Il faut connaître la parole de Dieu, essayer de découvrir quelle est la pensée de Dieu dans sa parole. La troisième stratégie que je te propose, c'est repérer les pièges de l'ennemi et pouvoir les démasquer. Nous sommes dans un monde évolué, comme nous le disons souvent, et il y a beaucoup de types de pensées, que ce soit dans la culture, dans la manière de vivre et d'être, qui vont à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu. Et pour ne pas tomber dans ces pièges, il te faut avoir un esprit de discernement. Grâce à la prière véritable et intense et à la véritable méditation de la parole de Dieu, qui deviennent une force et une arme pour toi, tu pourras discerner. Tu ne pourras pas tomber dans les pièges du diable.
Et la quatrième stratégie que je te propose ici, c'est combattre, attaquer et contre-attaquer toute mauvaise pensée et ériger des murs de défense contre toute mauvaise pensée. Ériger les murs de défense contre les mauvaises pensées ici, j'entends fermer toute porte au diable, toute porte spirituelle et même naturelle. Comme nous avons vu dans le deuxième message, tes yeux et tes oreilles sont les portes de ton esprit. Il faut combattre les mauvaises pensées. Dans les milieux de vie, à l'école, au travail, peu importe, il y a toujours des idées, des réflexions, des manières de faire qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. En tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, tu es appelé à les combattre. Tu es appelé à défendre ce que dit la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5 dit que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre les connaissances de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce n'est pas seulement l'apanage des pasteurs ou des prêtres. Nous sommes tous appelés à le faire. Et une bonne manière de vaincre les mauvaises pensées, c'est de les chasser. Tu dois exercer l'autorité. Comme Jésus l'a fait toujours dans notre évangile, dont j'ai fait allusion ici, de la tentation au désert. Dans Matthieu 4, le verset 10, il est dit, Jésus lui dit, là c'est Jésus qui répond à Satan, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et quand tu lis la suite, tu te rends compte que le diable s'est retiré. Et la cinquième stratégie, c'est la constance. Quand tu as ces 4 stratégies, quand tu les appliques, celles que je viens d'énumérer ici, tu auras certainement, j'ai la foi, j'ai la conviction que tu auras fait un pas positif dans ta marche, mais seulement ça ne sera pas tout. Il te faudra veiller, il faudra que cela reste de manière constante. Il faut que cela soit ta façon de vivre, que ces stratégies soient dans ton quotidien, pour que tu puisses demeurer constant en nourrissant des pensées qui ne sont pas contraires à celles de Dieu. Et dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8, il est dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est-à-dire que Satan ne dort pas. Tu peux gagner aujourd'hui, mais il faut que cette victoire perdure, sinon il reviendra. Et même dans l'évangile, toujours de la tentation de Jésus-Christ au désert, quand on prend l'évangile selon Saint Luc, c'est intéressant de constater que, toujours au chapitre 4, le verset 13, il est dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. C'est-à-dire que même Jésus, le diable est revenu pour le tenter. Alors, j'ai la ferme conviction que ces stratégies vont t'aider à faire un pas. Et sur ces 5 stratégies, je t'ajoute quand même une 6e en bonus, c'est avoir le fardeau des choses de Dieu. Il est important que tu puisses servir le Seigneur parce que quand tu occupes tes pensées, le diable ne pourra pas venir y déposer ses mauvaises pensées. C'est très important de toujours occuper tes pensées. Veillons et prions. Veiller signifie faire attention à tout type de pensée que tu es en train de nourrir et quand il ne répond pas à ce que Dieu veut, que tu puisses les chasser avec autorité. Jean 16, le verset 33 dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Nous sommes tentés tout le temps. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus-Christ a vaincu le monde. En lui, nous avons la victoire. J'espère que ces stratégies que je te propose vont vraiment, véritablement t'aider dans ta marche vers Dieu. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Ciao.